c'est Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères, qui prononce le discours. Mais la deuxième poupée russe, c'est pas lui qui l'a écrit, c'est Jean Monnet qui a écrit le discours. À l'époque, Jean Monnet est au plan. À l'époque, la planification, ça existe. Il est responsable du plan. Et il est dans les bureaux de la rue Martignac. Et c'est l'équipe de Jean Monnet qui écrit le discours. Ce discours n'est pas connu du ministère des Affaires étrangères. Les diplomates, personne n'en sait rien. Et la troisième poupée russe, celle qui donne son aval au discours, ce sont les Américains. C'est-à-dire que Jean Monnet est l'homme des Américains depuis avant la guerre déjà et pendant la guerre. Il est, si vous voulez, en liaison permanente avec Dean Acheson, qui est à l'époque le ministre des Affaires étrangères américain, qui a le discours, qui lui donne son aval. Et il faut bien comprendre qu'à l'époque, la CIA finance toutes les associations, tous les mouvements favorables à l'Europe. Ça, c'est la première poupée russe. Pourquoi Robert Schuman? Parce qu'il est emblématique. C'est un type, il résume l'histoire de l'Europe depuis un siècle. Il est né lorrain, mais en Allemagne, puisqu'à l'époque, la Lorraine, c'est l'Allemagne. En 18, il est devenu français. En 40, il est devenu ministre de Pétain, mais pas de Laval. Il a été condamné à la libération pour indignité nationale parce qu'il a été ministre de Pétain, mais il est gracié ensuite et il devient ministre de tous les gouvernements de la 4e République. Donc vous voyez, c'est un mélange formidable. Et en plus, il est de tous les réseaux catholiques qui, entre l'Italie, l'Allemagne et la France, vont vraiment constituer l'Europe. Alors maintenant, je réponds à votre question. Non, mais parce que c'est notre poupée russe. Non, mais c'est bien. Laval, la façade est économique. Oui, c'est le charbon, l'acier. Bon. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, évidemment, le charbon, c'est la source. C'est avant le pétrole. Donc c'est le charbon, et on s'est disputé le charbon, parce que le charbon, il y en avait en Belgique, il y en avait en Allemagne, et il y en avait très peu en France. Il y en avait un peu, mais pas beaucoup. Donc toute cette région-là a été très disputée. Et l'acier, évidemment, c'est pour faire la guerre. Donc vous voyez, la symbolique est assez simple. Mais derrière l'économie, il y a évidemment la politique. Parce que la CECA, les institutions de la CECA, ne sont pas des institutions intergouvernementales comme on fait d'habitude. Il y a une haute autorité, comme une espèce de gouvernement, et il y a un juge. Et on refera la même chose avec le traité de Rome en 1957. La Commission, comme un gouvernement, le Conseil, comme le Sénat, et le juge européen. Tout ça pour donner des institutions supranationales à l'Europe. En fait, l'objectif de Monnet, c'est de faire les États-Unis d'Europe. Mais il le fait avec ce qu'ils appellent à l'époque la stratégie fonctionnaliste, c'est-à-dire on fait par petits morceaux économiques pour ne pas affoler les peuples. Parce que les peuples ne veulent pas abandonner leur souveraineté nationale. Or, Monnet, lui, veut détruire les souverainetés nationales pour faire les États-Unis d'Europe et pour soumettre les États-Unis d'Europe aux grands États-Unis. Vous voyez? Et donc, c'est tout l'objectif de Monnet que sert Robert Schuman.